quand le problème de Eli Pada a débuté, il y a certaines personnes qui ont fait des directs. D'autres ont eu à dire que Eli Pada a été incarcéré. D'autres ont eu à dire qu'il était à la DST. D'autres ont eu à dire que non, il est même décédé. Beaucoup de choses se sont dites concernant ce problème de Eli Pada. Je n'ai pas voulu au départ m'ingérer dans les histoires de pasteurs ou autres, à condition que ce soit des cassements de papeaux, comme j'ai été encore la première à faire le cassement de papeaux sur les pasteurs qui ont reçu de l'argent, des voitures, voilà, des cadeaux venant du gouvernement pour pouvoir les aider le gouvernement de Ouattara dans le temps à aller aux élections. J'ai été la première à partager cela. Et quand j'ai partagé cela, ça fait un bim. J'ai vu certains prophètes, certains pasteurs qui sont sortis, qui ont eu à dire que non, c'était pas la vérité. Et moi, quand je parle, je viens toujours avec des preuves inattaquables. Il y a un pasteur, en soi-disant pasteur, nous sommes près de 2000 personnes connectées, en soi-disant prophète. Après mon direct, où j'ai eu à dire, j'ai même été la seule personne, et je mets quiconque au défi. J'ai été la seule personne, dès le départ, qui a dit que votre prophète, Eli Pada, n'a jamais été arrêté, n'a jamais été incarcéré. Bien au contraire. Il s'est échappé. Il n'est plus sur le territoire ivoirien. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, mais la guerre, il n'est pas là-bas, il est où? Je dis, je ne mène pas mon combat pour qu'on puisse mettre la main sur lui. Je ne mène pas le combat parce que j'ai quelque chose de près ou de loin, je ne connais même pas ce Eli Pada. Quand je dis je ne le connais pas, je ne lui ai jamais parlé. Mon combat est cette vérité qui est autour. Ce mystère, c'est la, c'est houha, tout ce brouhaha, toutes ces paroles qui ont été dites concernant son sujet. J'ai pris mon temps et je l'ai dit dès le départ que je n'ai pas voulu m'ingérer dans ce problème de Eli Pada. Je l'ai fait parce que mes abonnés, mes followers, vous qui êtes à plus de 2300 personnes connectées sur ce direct en ce moment et à cet instant-ci. Vous qui me suivez pendant des années, vous savez très bien que je vous dois la vérité. Donc ce monsieur qui s'appelle prophète ou quoi, a dit que Eli Pada a été incarcéré. D'abord, il était à la Maca, après on l'envoyait à la DST, après on l'a emmené quelque part, on ne sait pas, et que c'est la manigance. Il m'a même attaqué que oui, que moi, je suis en train d'aider le gouvernement, que je suis en train de mentir, que ce monsieur a été arrêté, pourquoi je fais telle communication, Il a raconté plein de choses me concernant. Je vous dis que je ne suis pas là pour couvrir ou faire du n'importe quoi. Si le gouvernement de Ouattara avait effectivement arrêté Eli Pada, je pense que j'aurais fait partie des premières personnes à donner cette information. Parce que je suis au cœur de ça. Je sais réellement, à travers mes sources, ce qui se passe. Mais le gouvernement de Ouattara n'a rien fait concernant Eli Pada. Ils ne l'ont pas arrêté. Donc, je ne peux pas venir mentir sur eux pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Ça là, moi là, je le dis tout le temps. Hein. Si je mets aujourd'hui là, je pars seul dans ma tombe. Il n'y a pas Ouattara qui me suit. Il n'y a pas Soro qui me suit. Il n'y a pas le président Gbagbo qui me suit. Il n'y a pas Assimi Goïta qui me suit. Il n'y a pas Ibé qui me suit. Il n'y a pas Tiani qui me suit. Mes enfants, ma maison, mes voitures, mon nom, rien ne me suit. Je pars seul. Donc je n'ai pas à mentir. Je n'ai pas à dénigrer. Je n'ai pas à voir la vérité et contourner cette vérité. Et aller raconter du n'importe quoi pour des personnes qui me regardent, qui me voient sur les réseaux sociaux. Parce que je dois protéger quelqu'un. Je ne le fais pas. Je ne fais pas le suivisme. Je ne pratique pas l'idolâtrie. Quand je suis pour quelqu'un, je suis pour la personne parce que je vois quelque chose de vrai, de cohérent, de concret. Je ne suis pas là pour les beaux yeux.
les beaux yeux, pardon, de la personne. Qu'est-ce qui se passe? Ce même monsieur qui m'a vilipendé, qui a dit du n'importe quoi, aujourd'hui, j'ai dit, vous serez confondus. Vous serez confondus. L'Esprit Saint que vous prenez, vous êtes en train de mentir, de marmailler. Que l'Esprit Saint m'a parlé. L'Esprit Saint m'a dévoilé. L'Esprit Saint, c'est même l'Esprit Saint là qui va rentrer dans vous. Et puis la vraie vérité là, ça va sortir de votre propre bouche. Votre propre gueule que vous avez pris pour mentir là. L'Esprit Saint là va rentrer en vous. Je vous ai dit, affaire de Eli Pada là, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. On va écouter ce que ce monsieur a eu à dire. Seulement que hier. On écoute. C'est ce qui se passe. On y va. La secrétaire qui me courait derrière, la même personne qui aujourd'hui est dans un autre camp. Il y a tellement de choses. Méfiez-vous. Prêtez attention. Méfiez-vous. Jusqu'à même la famille, ceux même qui ont engendré Eli Pada. Parce que les gens sont là, tu pars dans le vide, tu pars dans le vide, tu pars dans le vide. Écoute. Je n'ai pas parlé dans le vide. Je lève mon doigt devant Dieu. Attendez, je vais faire passer un peu. Certains se regroupent une fois par semaine pour entendre la voix d'Eli Pada. Ils font comme s'ils ne savent pas qu'ils ont... Vous voulez... Donc, Eli Pada communique avec certaines personnes. Ok. Ce même prophète qui a dit que Eli Pada est arrêté, incarcéré. Il a la DST. Il a la maca. Il est entre la vie et la mort. Tu viens nous dire encore que Eli Pada parle une fois par semaine avec certaines personnes? Allons tout doucement. Prêtez attention. Assez de cœur, sécurisez le direct. Le mercure va monter. On parle, je vous parlerai bientôt. On écoute. Lorsqu'ils sont venus prendre le papa d'Eli Pada pour l'envoyer à Angré, pour qu'il écoute une voix qu'il a appelée quelque part, pour lui dire, papa, n'aie pas peur, je suis là, je vais revenir. Et qu'ils ont pris le papa d'Eli Pada pour l'envoyer à Angré. Et qu'ils lui ont tendu un autre téléphone. Et que ce n'est pas le téléphone du papa. Et que le papa parle avec son fils. Et que son fils dit au papa, calme-toi, je vais revenir. Vous croyez que je ne suis pas au courant de certaines choses? Ah bon? Dans le salon où il est parti à Angré, là, il y avait qui? Il y avait une multitude de pasteurs. Il y avait un groupe de personnes rassemblées. Ils sont allés chercher le papa à Yopougon. De Yopougon, ils l'ont envoyé à Angré. Pour le faire parler au téléphone avec son fils. Ah bon? Ce sont des choses que je garde. Des choses que je garde depuis longtemps. Et il y en a beaucoup de choses que je garde. Que je ne dis rien. Mais ne venez pas me prendre pour un bête. Ne venez pas me prendre pour un con. C'est trop dur. Vas-y. Méfiez-vous de vos publications. C'est gâté entre Faites vos démarches que vous voulez faire. Vous voulez aller voir les autorités. Voyez-les, c'est une bonne chose. Chacun lutte de sa manière. Mais ne venez plus faire des publications pour dire n'écoutez pas les fausses prophéties. Eli Pada n'est pas en prison. Il n'est pas. Moi-même, j'ai déjà dit qu'il n'est pas en prison. J'ai déjà dit qu'il n'est pas. Donc, Eli Pada n'est pas en prison. Allons tout doucement. Allons tout doucement. Je l'ai déjà dit. Qu'Eli Pada n'est pas entre les mains des gens, mais il ne peut pas rentrer pour le moment. Je l'ai dit ça. Pardonnez, mettez les cœurs. Imiter, mais jamais égaler. Ça chauffe pas. Donc, toi qui m'as insulté là, toi qui as blâmé le gouvernement, toi qui as dit que je suis une menteuse, parce que pour une fois, je suis allée dans le même sens que le gouvernement, parce que d'une fois, je suis dans la vérité, parce que pour une fois, ce gouvernement est dans la vérité, et que
selon mes sources, j'ai donné cette vérité. Et si cette vérité correspond avec la vérité du gouvernement, tu me traites d'une menteuse. Tu vas jusqu'au point à salir, me dénigrer sur les réseaux sociaux en disant que je ne suis pas là pour un combat, que je suis en train de faire un partenariat avec le gouvernement de Ouattara. En tant qu'une panafricaine, en tant qu'une politicienne. Parce que tu veux salir mon image. Parce que quand tu parles de la guêpe, ça te donne des vues. Quand tu parles de la guêpe, ça te remonte, ça te donne des cotes. Ta même bouche là, qui a dit tout ça, c'est cette même bouche. Vous jouez avec l'Esprit Saint. Vous parlez de l'Esprit Saint. Vous donnez l'impression que vous êtes en train de prophétiser. Mais vous ne connaissez pas avec ce que vous êtes en train de jouer. On ne joue pas avec l'Esprit Saint. Étant une musulmane, je te dis à toi, chrétien, ne joue pas avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint que tu as juré là-dessus, que tu as parlé là-dessus, là, c'est même Esprit Saint là qui est rentré dans toi, qui est en train de te faire dire cette vérité. C'est en cela que tu vois la gloire de Dieu. C'est en cela que tu vois que on ne joue pas avec la parole de Dieu. Tu n'as pas encore compris cela. Et il y en a beaucoup comme ça des pasteurs. Il y en a beaucoup comme ça des soi-disant pasteurs, soi-disant prophètes, qui sont là en train de foutre la merde et le bordel. On va tout doucement. On va revenir un tout petit peu et je vais laisser couler. A dit que l'IPADA n'est pas entre les mains des gens, mais il ne peut pas rentrer pour le moment. Je l'ai dit ça. Ah, ok. Donc tu me rejoins. Moi, tu me rejoins. Pour vous donner de la valeur, vous n'avez pas besoin de détruire l'image d'une autre personne. Arrêtez ça. On y va. J'ai prévenu l'IPADA plusieurs fois avant. On écoute. La personne que je suis, personne ne m'a payé. Je me suis levé. On écoute. Hein? Pour crier haut et fort. Pour dire au monde entier, un prophète a disparu. Il dit ma vie est en danger. J'ai crié tellement que des autres prennent sa déposition. Même le détective privé qui travaille avec l'avocat a été menacé et poursuivi dans la rue. Les gens l'ont menacé pour dire, si tu n'as pas ta bouche dans cette affaire, tu vas avoir des problèmes. Et vous venez vous asseoir pour mentir, pour dire aux gens, en fait, l'IPADA n'est pas entre les mains des autorités, on est en train de négocier, on est en train de faire. Faites cela, c'est pas grave. Mais vous n'êtes pas obligé d'attaquer les autres pour faire ça. Non, l'IPADA n'est plus dans la main des autorités. Donc, quand la guêpe a dit que l'IPADA a fui, l'IPADA n'a jamais été arrêté. On ne peut pas libérer quelqu'un qui n'a jamais été arrêté. Donc, c'était la vérité. Donc, pourquoi vouloir mentir? Pourquoi vouloir me vilipender? Donc, tu dis toi-même que tu connaissais cette vérité. C'est pas moi qui dis. C'est une bonne chose. Chacun lutte de sa manière. On écoute, hein? Mais ne venez plus faire des publications pour dire ne pas là. Et Dieu a ouvert ses yeux. Et je suis venu lui dire ça. Je lui ai donné des conseils. Même si l'IPADA a fui et qu'ils n'ont pas mis la main sur lui, c'est moi aussi qui ai fait un direct pour dire à l'IPADA, si tu es malin, tu ne vas même pas aller à la traversée. Tu vas faire la publicité. Donc il était au courant que l'IPADA n'allait pas partir à la veillée du 31 décembre 2023. Donc c'est lui qui a dit à l'IPADA, il faut faire comme si tu seras là-bas, puis dans le même temps, les gens vont venir, puis tu vas fuir. Donc, il était au courant de tout ça. Mais pourquoi venir mentir sur les réseaux sociaux? Que l'IPADA a été arrêté. Il a été incarcéré. Pourquoi venir salir mon image en disant que je suis en complicité avec le gouvernement de Ouattara? Quand tu connais très bien la vérité, quand tu sais très bien dès le départ ce qui se planifiait.
c'est méchant. C'est pas honnête. C'est pas juste. C'est pas ça être un homme. C'est pas ça protéger quelqu'un. Parce qu'à cause de ce problème de Eli Pada, il y a des personnes aujourd'hui, moi et ces personnes-là, je ne parle pas à ces personnes. Ou les personnes ne me parlent pas. À cause de cette histoire de Eli Pada. Parce que j'ai été la seule. Je vous dis tous les jours, ne suivez pas la masse, suivez la vérité. C'est pas parce que X, Y ou Z a dit A que moi, la guêpe, je dois suivre cela. Non. Si X, Y et Z ont dit A, que A là n'est pas la vérité, je reste dans mon B. Au calme, sans bruit. Je ne fais pas du suivisme. J'ai été la seule personne. La seule personne sur les réseaux sociaux. L'une. Je ne sais pas si ce pasteur Marmailleur a dit qu'il n'a pas été arrêté ou pas. Mais je sais que j'ai été l'une des personnes. Je peux même aller jusqu'à dire la seule personne sur les réseaux sociaux. À avoir dit que Eli Pada n'a pas été arrêté. C'est pas parce que j'ai dit ça que je suis allée. Ma parole est contraire pour les autres que je ne suis pas dans la vérité. Ok? Je pense que c'est une leçon de vie pour tout un chacun. Tous ceux qui m'ont vilipendé, qui m'ont insulté, qui m'ont marginalisé, qui m'ont lancé des pierres, qui m'ont traité de menteuse, qui m'ont traité de quelqu'un qui ne respecte pas les prophètes. Je vous regarde droit dans les yeux, je vous pardonne. Je ne suis pas une personne de, comme on le dit, qui cherche à faire du mal à quelqu'un ou bien qui cherche à détruire l'image de quelqu'un. Je suis là pour donner la vérité. Je vous regarde droit dans les yeux, je vous pardonne.